Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où nous allons réaliser ensemble une enveloppe invitation pour un baptême. Donc c'est dans le cadre de ma DT Zibuline. Donc là j'ai déjà préparé le patron que vous pouvez retrouver en lien en téléchargement dans la barre de description de cette vidéo ou sinon sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parti pour le pliage de notre enveloppe. Je vais partir d'une feuille A4 et je vais faire un premier pli à 1 cm. Donc je fais un second pli à 11,5 cm, soit 10,5 cm plus loin que le pli précédent. Puis je fais un dernier pli à 22,5 cm, soit 11 cm plus loin que le pli précédent. Ensuite je vais retourner ma feuille et je vais plier à 6 cm du bord extérieur, mais je vais m'arrêter au premier pli horizontal que je croise. Et là, je vais couper le reste du pan jusqu'à mon pli. Donc là, je redessine la patte qui va servir à fermer la pochette. Et je vais couper. Puis là, je vais tracer les autres rabats et je vais tout simplement les couper. Je vais également dessiner mon encoche. Mais cette étape est optionnelle. Si vous ne voulez pas mettre d'encoche, vous pouvez le laisser rabat la pochette telle qu'elle est. Et donc là pour moi, je vais identifier le milieu de ma pochette. Donc moi c'est 5,25. Puis donc je vais tracer sur ce repère central un point à 2 cm du bord externe. Et je vais relier avec les angles de ma pochette. Donc là je viens tracer le rabat de mon enveloppe. Donc de la même manière que pour la pochette, je repère le centre de mon enveloppe. Donc moi là c'est 7,5. Donc là vous me voyez tracer un trait, mais en fait il sert à rien. C'est juste que j'avais besoin du centre. Donc je n'ai pas pu le couper au montage, mais bon, ce trait là ne sert à rien. Et donc là je trace des repères à 2,5 cm du pli le plus près du bord, afin de tracer et de découper ma forme d'enveloppe. Donc là, je découpe enfin tous mes contours et les rabats de la pochette. Et ça va me donner la forme définitive de l'enveloppe. Donc je vais plier sur tous les plis que nous avons tracés. Et donc voilà, notre base est prête à être décorée. Donc c'est parti, je passe à la décoration. Donc j'ai décidé que j'allais embosser à chaud en doré. Donc je commence par tamponner avec mon encre Versamark, ce joli tampon de chez Florilège Design. Puis je vais mettre ma poudre à embosser, donc je vais la chauffer au pistolet chauffant pour faire ressortir le motif. Et donc je vous laisse voir ce que ça donne. Ça se chevauche mais ça va pas poser de problème parce que moi je vais venir mettre un cachet de cire par dessus. Donc là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de doré, donc j'ai décidé de passer mon encreur sur tout le contour externe de mon enveloppe. Et du coup je vais chauffer, je vais mettre de la poudre dorée sur tout le contour. Donc là vous pouvez voir que quand je referme le rabat, le raccord est pas très joli. Donc je vais tout simplement remettre de l'encre Versamark. Donc là je vais utiliser le feutre Versamark. Je vais remettre de la poudre et je vais rechauffer pour refaire le raccord correctement. Donc comme d'habitude je vous montre ce que ça donne de plus près. Et je peux enfin passer à la réalisation de mon seau. Donc là je vais vous en faire deux différents. Donc avec des paillettes sur le mot invitation et avec des paillettes ailleurs que sur le mot invitation. Du coup je vous montre ça en accéléré. Donc voici ce que ça donne. Donc là je teste de refaire un cachet, mais cette fois-ci je vais essayer de ne pas mettre de paillettes sur le mot invitation. Donc pour faire ça, tout simplement je pose mon seau dans mes paillettes directement. Et après avec le pinceau, comme vous allez le voir, je viens essuyer les paillettes à l'endroit où je veux qu'il n'y en ait pas justement. Donc là je prends mon feutre doré,
je repasse sur les reliefs afin de redessiner, de bien faire ressortir le motif du seau. Et donc voici ce que ça donne. Donc maintenant je passe à la décoration. Donc je vais découper à la Big Shot des fleurs et des feuillages dans du papier blanc, puis je vais commencer à disposer mes éléments. Donc une fois que j'ai choisi ma disposition, je vais passer au collage de mes éléments. Donc je vais utiliser les cercles double face spécial cachés, du coup de zibeline pour maintenir mes feuillages et après je vais coller le reste. Donc maintenant que ma décoration à l'extérieur est terminée, je vais ouvrir mon enveloppe et je vais coller la pochette. Donc pour l'intérieur, je vais rajouter une bordure dorée sur tout mon contour pour donner un petit peu de relief comme ça. Donc pour l'intérieur, tout simplement, j'ai préparé mes pages sur l'ordinateur. Donc une à coller et l'autre à déposer à l'intérieur de mon invitation. Donc j'ai mis des dates fictives car je ne connais pas encore la vraie date du baptême. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a écrit 2022. C'était pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc ce que je peux vous proposer, c'est de faire ces papiers quand vous cherchez, quand vous avez besoin de créer, soit de faire sur Word tout simplement, ou peut-être d'utiliser Canva, ça peut être intéressant. Donc là, comme vous pouvez le voir, je découpe au massicot, sauf que mon massicot n'est pas très précis. Donc au début j'avais laissé un contour, mais vous allez voir qu'après je décide d'enlever le contour tout simplement. Je trouve ça plus joli. Donc là je refais comme j'ai fait dans mon enveloppe, je vais repasser un coup de feutre doré sur le tour de ma page et je vais aussi rajouter un contour marron pour donner un petit peu de relief. Donc je passe au collage, je colle ma page à l'intérieur de mon enveloppe avec tout simplement du double face. Donc là je trouvais que ma pochette faisait un petit peu vide, donc je suis venue retamponner le même tampon que sur l'extérieur, mais du coup en marron, du coup sur mon rabat. Donc j'ai refermé mon enveloppe et je me suis dit je vais mettre un lien pour fermer le tout, parce que vous voyez elle ne tient pas fermée. Donc je vais utiliser deux fils différents. Et je vais y ajouter une étiquette bijoutier, aussi une petite cloche pour rappeler les cloches de l'église du baptême. Et je vais aussi rajouter une breloque Made with Love qui est aussi une nouveauté d'avril. Et donc voilà le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour faire des faire-part ou des invitations. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!